l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit exalté. Il mérite ça. Parce qu'à Golgotha, c'est lui. C'est lui et lui seul qui a pris notre place. Il est allé à notre place. Il a pris notre condition. Il a pris notre souffrance, nos souffrances, nos douleurs. Tous les péchés de l'humanité se sont retrouvés sur lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il fallait que le sang de l'innocent puisse être versé. Sans effusion de ce sang innocent, il n'y a pas de pardon des péchés. Les péchés étaient couverts. Et ceux qui étaient justes dans leur temps avaient déjà leurs péchés couverts. Mais Dieu avait un temps pour ôter carrément la capacité du péché. De telle sorte que, par la grâce de Dieu, nous aussi aujourd'hui, nous pouvons regarder au même endroit de l'expiation et recevoir le pardon de nos péchés. Eux, ils regardaient, le péché était couvert, ils regardaient à Golgotha pour avoir la fin du règne du péché. Nous, on regarde à Golgotha aussi, après avoir marché dans les ténèbres, là-bas encore, parce que c'est le point culminant. C'est pourquoi Paul ne voulait rien savoir parmi nous, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que c'est à la croix que tout a été payé. C'est à la croix que même les criminels peuvent retrouver instantanément la faveur de Dieu et être justifiés, c'est-à-dire des personnes qui n'ont jamais péché. Oh, Dieu est bon. Il justifie le coupable. Pas comme d'autres essayent de blanchir les coupables parce qu'ils ont reçu quelque chose. Non, non. Dieu, il y a un prix selon la loi qui doit être payé et le prix a été payé par lui-même. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi il peut promettre à ceux qu'il a rachetés qu'il va revenir les chercher. Et comme Frère Franck aime le dire, le point culminant, voyez, de la prédication aujourd'hui, c'est le retour du Seigneur. Il est parti, il reviendra. Il reviendra pour nous chercher. Plusieurs venus, mais c'est le retour. Ce qui nous concerne, c'est vraiment ça qui est important pour nous. Frères et sœurs, dans toutes les tribulations, les difficultés par lesquelles on peut passer, n'oublions pas que l'essentiel, c'est le retour du Seigneur. Après l'œuvre de la croix, qui nous permet de retrouver la position perdue, Dieu nous donne le message, c'est-à-dire la parole prêchée depuis le temps des apôtres, pour notre préparation, afin que nous ayons un comportement, un caractère, une vie, des cœurs et des esprits complètement identiques à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Afin que le jour où le Seigneur viendra, il trouve un peuple bien disposé, un peuple qui a un seul cœur, une seule âme. Cela n'est pas possible par des compromis, c'est possible par la parole créatrice. La parole de Dieu, quand elle est reçue, elle a le pouvoir de purifier l'âme. Et c'est ainsi que dans 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 22, il est dit, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, alléluia, aimez-vous ardemment. Il n'y a pas un autre moyen. On ne peut pas dire, bon, je fais un effort pour aimer le frère Léopold. Ce n'est pas mauvais de faire un effort pour aimer le frère Léopold. Mais le vrai amour sincère et ardent qu'on peut avoir, c'est en obéissant à la parole de la vérité, l'évangile de notre salut. C'est là que le changement se produit et que l'Esprit de Dieu
comme il est écrit dans Romains 5:5, déverse en étant présent en nous l'amour de Dieu comme des flots. Et ce qui est écrit dans Jean 7, versets 37, 38, 39, s'accomplit, c'est-à-dire dans notre cœur, les fleuves d'eau vive jaillissent. Et on n'est plus dans une sécheresse. À l'intérieur de nous, même quand on traverse des épreuves, à l'intérieur de nous, il y a des fleuves d'eau vive qui jaillissent. On peut aimer, même au milieu de la haine, on peut aimer. On peut aimer, on peut aimer. Matthieu 24, verset 12 dit, à cause de l'accroissement, l'agrandissement, l'affluence de l'iniquité, l'accroissement de l'iniquité, l'amour de beaucoup, du plus grand nombre, va se refroidir. C'est-à-dire l'église va être remplie, mais ceux qui ont l'amour qui résiste aux intempéries, aux inondations du diable, cet amour-là va se refroidir chez beaucoup. Mais, alléluia, oh, quand je lis ça, je dis oui, par la grâce de Dieu, il y a des rescapés toujours. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Celui qui persévérera, c'est-à-dire qui restera attaché. Non, ce n'est pas lui-même, c'est la parole en lui qui purifie son cœur, qui purifie son âme. Et alors l'Esprit de Dieu vient prendre le contrôle. Et l'Esprit de Dieu inonde son cœur de l'amour de Dieu. Alléluia. Alors pendant qu'il n'y a pas de pluie, chez lui, il y a l'inondation. Alléluia. Son cœur est inondé de l'amour de Dieu. Et pendant qu'on lapidait Étienne pour le tuer, qu'est-ce qui se passe? C'est quel phénomène? Quelqu'un qu'on tue, est-ce qu'il a la possibilité d'aimer celui qui le tue? Oui. Dans le royaume de ce monde, ce n'est pas possible. Mais dans le royaume de Dieu, c'est possible. Et c'est ça qui est normal. C'est ça qui est normal. Quand on vient ici pour prier, frère, ce n'est pas pour prier pour que je gagne l'argent, prier pour que je gagne mari, prier pour que je gagne des choses. Ça, c'est des choses secondaires. Et la Bible dit, ne vous inquiétez pas pour ces choses-là. Votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Le royaume est la justice de Dieu. Comment vous comportez pour plaire au Seigneur? C'est ça qui doit être la permanente préoccupation des fils et des filles de Dieu qui se préparent pour l'enlèvement. N'essayez pas d'avoir raison. Ce qui me plaît, c'est d'être en paix avec Dieu et aussi longtemps que cela dépend de moi, en paix avec tous les autres. Le reste, c'est Dieu qui juge. Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui juge, c'est lui qui justifie. Si Dieu m'a justifié et que toi tu m'accuses, ce n'est pas un problème. Je n'ai même pas à me défendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, nous sommes des privilégiés. Dieu a fait un choix sur la terre et ton choix s'est porté sur toi. Les milliards d'hommes qui ont vécu sur la terre, là, dans ta génération, Dieu a fait un choix. Actuellement, il y a plus de 7 milliards d'hommes, paraît-il. Il n'y a pas eu un recensement nouveau, peut-être même qu'on dépasse 7 milliards. Et dans tout ça, là, peut-être que si on veut chercher ceux dont l'amour ne peut pas se refroidir, là, c'est peut-être quelques millions. Et parmi ces quelques millions là, dans ton pays, là, peut-être il n'y en a pas beaucoup dans notre cher pays ici. Il n'y en a pas beaucoup peut-être. Mais parmi ceux-là, les 1 là, tu es dedans. Mais de quoi vas-tu te plaindre? Ne te plains plus. Ne te rends plus malheureux parce que tu n'as pas eu telle chose, tu n'as pas eu telle chose, tu n'as pas eu telle chose. Ça là, ton Père Céleste, si c'est nécessaire pour toi, il te le donnera. Mais en attendant, réjouis-toi. Je lisais avec mes enfants ce matin où c'est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oh, j'ai dit, mais c'est bon. Comment on va se réjouir au milieu des problèmes comme ça? Oui, notre joie vient de la connaissance de ce que Dieu nous a promis. Oui. Quand tu as déjà expérimenté une partie de ce qu'il a promis, tu sais que les autres parties qui restent là-bas vont aussi se manifester. Parce que celui qui a commencé à te manifester sa fidélité dans la partie que tu as expérimentée, il va aussi te faire expérimenter ce que tu espères encore. Et c'est pour ça que dans les Lamentations, Jérémie dit, au milieu de toutes les difficultés que Jérusalem connaissait, que le peuple d'Israël connaissait, il dit, mais je suis malheureux, mon âme est abattue, je suis malheureux, je ne sais même plus comment retrouver la joie. Et il dit, mais je vais faire repasser
les expériences de la bonté de Dieu dans le passé pour mon peuple et pour moi. Israël a eu des temps merveilleux. La traversée de la mer Rouge. Israël a eu des temps merveilleux où la colonne de nuit était suspendue. Israël a eu des moments où il pouvait se référer pour savoir que Dieu, il est bon. Mais le problème, c'est nous. Il dit, je vais me remémorer ces choses-là. Et quand il est reparti, il dit, ok, je me rends compte que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions de Dieu, il prend part à notre souffrance. Ce n'est pas terminé. Quand on dit ce n'est pas à leur terme, ça veut dire ce n'est pas terminé. Ce n'est pas que le stock est fini. Non, ça ne peut jamais finir. Aussi vrai que Dieu lui-même, il est éternel et qu'il est infini, ce qu'il est, ses attributs là sont infinis. Ça veut dire que quel que soit ce que tu as fait, si tu t'arrêtes et que tu te rends compte que tu fais mal et que tu veux que Dieu vienne à ton secours et qu'il t'aide, Dieu vient rapidement et promptement. Il vient t'aider, il vient te tenir la main, il vient te dire, mon enfant, c'est ce que je voulais seulement que tu fasses. Que tu reconnaisses que tu fais mal et que tu n'auras pas de repos dans ça. Alléluia. Et il te repêche. Quand il a repêché la pécheresse de Magdala, oh, c'était fini. Les gens étaient en train de la critiquer. Les gens étaient sous le fait de la critique. Hein. Ce n'est pas les critiques des gens qui est le problème. Il ne faut pas t'occuper de ça. Mais ce que tu es là, il faut aller à celui qui peut te changer. Pendant qu'ils sont en train de te critiquer, Jésus t'a déjà changé. Jésus dit, ces nombreux péchés, cette fille que vous voyez là, ces nombreux péchés que vous avez vus là, sont pardonnés. Mais quand Dieu te justifie, qui va t'accuser? C'est Dieu qui justifie. Dieu n'a pas un tribunal où il y a le président du tribunal, et puis il y a le deuxième, le troisième, qui est le quatrième, et puis ils se consultent. Bon, ils vont délibérer. Non! Dieu est le seul juge. Quand il me déclare juste, personne ne peut me déclarer injuste. Mais il ne peut déclarer juste que celui qui reconnaît et qui se repent de son comportement et de sa mauvaise manière de faire. Il ne faut pas rester là à te morfondre. Les gens disent que, mais toi-même tu dis quoi? Si les gens disent que, mais toi-même tu dis quoi? Quand tu te regardes là, est-ce que c'est comme ça? Quand on dit les choses passées, les choses anciennes sont passées là, est-ce que tu peux dire ça? Mais si tu ne peux pas dire ça, laisse les gens dire que. Maintenant, si les gens disent que, il faut aller à genoux devant Dieu pour dire, les gens disent que, moi-même je dis que, je reconnais que, mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, toi qui as changé Bartimée, qui as changé la condition de Bartimée, il a vu clair pour marcher dans le. Tu as changé Magdala, Marie de Magdala, tu as changé Zachée. Il courait derrière l'argent. Il faisait beaucoup de choses. Ce jour-là, tout a changé. L'homme qui courait derrière l'argent, c'est lui qui donne l'argent. Alléluia. Comment ça peut se faire? C'est le contact avec Jésus-Christ. C'est tout, hein? Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas je suis dans le message. Ce n'est pas j'ai lu toutes les brochures. Ce n'est pas je connais Internet. Je suis dans un groupe. Et puis on parle. On bavarde beaucoup sur l'Internet. Ce n'est pas ça. Tu peux connaître beaucoup de choses de Jésus, mais ne pas le connaître lui-même. Oh, que Dieu soit loué. Je suis heureux de marcher avec ce Jésus-là. Je suis heureux, frère. Je n'ai rien, mais je suis tout. J'ai tout pleinement. Je n'ai rien, mais j'ai tout. Je suis rien, mais en lui, j'ai tout pleinement. Je suis heureux. Je suis une petite partie de ce que Dieu a manifesté comme grâce sur cette terre-là. Et je me contente de ça, ça me suffit. Et c'est pour cela que nous allons nous lever pour lire une de ces promesses. Et puis, chacun de nous va comprendre que le temps est fini et il faut aspirer à ce que ces choses-là vraiment nous trouvent dans les bonnes conditions. Vous connaissez, hein, comme vous savez bien qu'il n'y a rien de nouveau qu'on va vous apprendre. Vous êtes les docteurs. Vous connaissez la Bible. Je demande à tous ceux qui ne sont pas malades de se lever. Si les mamans se sont levées, ce n'est pas les plus petites qui vont rester assises. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Réveillez celle qui dort là. Voilà. Je demande à tout le monde de se lever. On va lire la parole de Dieu. S'il vous plaît, excusez-moi. Je vous aime. Merci. Jean 14, verset 1. On commence à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble point.
croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dans le royaume, dans le domaine de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Seigneur, merci pour la parole que nous avons lue. Encore une fois, bénis-nous dans cette lecture au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà le Seigneur qui parle. Ce n'est pas un homme qui a parlé ici, là. C'est le Seigneur lui-même. Il a regardé ses disciples qui étaient un peu dans une... Ils venaient de faire le souper du Seigneur. Ils étaient dans la dernière causerie. Il a annoncé à Pierre qu'il va le renier bientôt. Et il dit, ah non, moi je donnerai ma vie. Je donnerai ma vie pour toi. Vous voyez plus haut, vous allez voir que Pierre, il était prêt à donner sa vie. Ça, c'est la décision de Pierre. Mais la capacité de Pierre ne viendra pas de lui-même, viendra par Dieu lui-même. Et quand il va le rendre capable, vous allez voir un Pierre qui a renié 3 fois, qui est capable de résister et de donner effectivement sa vie pour la cause du Seigneur. Comment il a été rendu capable? D'incapable. Il a été manifesté incapable. Pour que Dieu manifeste que notre capacité ne vient pas de nous, ni de nos décisions, mais de la grâce de Dieu et du Dieu de grâce en nous. Amen. Que Dieu soit loué. Et c'est après qu'il s'adresse aux frères et aux sœurs. Vous voyez, quand il parle plus haut et qu'il dit que les gens vont bientôt l'arrêter et qu'il sera jugé, il va avoir des moments difficiles. Si Dieu, voyez, il dit au verset 32 par exemple, Jean 13, verset 32. Et si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps avec vous encore. Je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et, comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Et je vous le dis aussi maintenant. Amen. J'ai dit aux Juifs déjà qu'ils ne peuvent pas me suivre, ne peuvent pas venir où je vais. Vous maintenant, mes disciples, je vous dis que vous ne pourrez pas venir où je vais là. Amen. Vous voyez qu'il y a un sujet de tristesse, il y a un sujet d'inquiétude. Le Seigneur pour lequel ils ont tout laissé. Les pierres ont laissé les barques, ils ont tout laissé. Les péagers ont laissé leur bureau de péage. Ils sont en train de suivre Jésus. Et il leur annonce maintenant qu'il va partir là où ils ne peuvent pas venir. Ce n'est pas facile. Voilà la base de ce qu'il va nous dire comme promesse. Ils étaient un peu désemparés. Maintenant, il leur dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Autant que je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Il leur donne les leçons. Amen. Il leur donne les cours. Il leur donne ce qu'ils doivent savoir, ce qu'ils doivent faire. Mais la capacité viendra par lui-même encore. Parce que le vouloir est créé par la parole de Dieu en nous, mais le pouvoir est créé par la puissance de Dieu quand elle vient en nous. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Et il va continuer. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Frère, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux ça? Ce que Dieu commande là, est-ce que ça s'impose à toi? Est-ce que ça là, il a dit si vous voulez? Non. Il a dit aimez-vous les uns les autres autant que je vous ai aimé. Si quelqu'un s'assoit avec vous et qu'il commence à parler des choses qui sont destructeurs par rapport à un frère, dites à la personne, s'il te plaît, rentre chez toi. C'est là où le coronavirus dit, restez chez vous. Amen. Restez chez vous. Si vous n'avez rien, si c'est pour venir me contaminer, restez chez vous. Bon, excusez-moi, hein, c'est pour vous faire rire un peu. Mais ce n'est pas le moment. Est-ce que vous voyez? Si quelqu'un n'a rien de bon à vous apporter, il n'a qu'à rester chez lui. Ma petite force qui me reste là, il ne faut pas venir gâter ça. Ah, tu as appris?
Ce que moi j'ai appris là, voici ça. Je vous donne, quand il vient vous dire, tu as appris là, tu prends ta Bible, tu dis frère, sœur, prends Jean au chapitre 13, à partir du verset 34. Dis, ah, frère, je voulais te donner une nouvelle. Non, 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 alors je vais te donner la meilleure nouvelle, la bonne nouvelle. Voilà. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Autant que je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, quand vous finissez de dire ça, dites, frère, est-ce que cette parole de l'Écriture est accomplie en toi? Si tu ne peux pas dire Amen, tu dis, bon frère, tu es malade, tu as besoin d'être aidé. Avant d'écouter tes nouvelles là, tu as besoin d'écouter ma nouvelle, la nouvelle que le Seigneur m'a donnée. Ça est dans le testament de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que le Père, ce que le Seigneur a écrit pour nous. C'est racheté. Et il a scellé ça avec le sang de l'alliance. Il a aspergé le livre de l'alliance avec son propre sang. Alléluia! On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec le livre de l'alliance. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il pense là. C'est ce qu'il veut là. C'est ça qu'il a exprimé. Il a dit que ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ils reconnaissent le nom du Seigneur. Ce n'est pas tous ceux-là qui entreront dans mon royaume. Matthieu 7, verset 21. Vous pouvez lire ça. Matthieu 7, verset 21. Mais ce sont tous ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté de Dieu, c'est ça. Que toi, mon frère, que toi, ma soeur, tu te laisses plus emballer dans des choses qui ne sont pas propres au royaume. Il faut laisser Dieu changer ton cœur. Le problème n'est pas les autres. Hein. Le problème n'est pas l'autre. Souvent, le diable nous met dans une condition où on dit les autres ne nous aiment pas. Non. Non, 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 non. Dieu n'a pas dit que les autres doivent t'aimer forcément. Mais Dieu dit que toi, tu dois aimer les autres. David, c'est pas vrai? Est-ce que Saül aimait David? Saül n'aimait pas David. Poursuivre quelqu'un avec l'élite, près de 3000 commandos, pour une seule personne, avec un petit groupe, ils le poursuivent sur les montagnes, le poursuivent dans les vallées, le poursuivent sur les quoi. Mais le monsieur se retrouve face à face. Et puis il ne peut pas venir. Oh roi, retourne-toi, regarde un peu derrière. Il se retourne. Il dit, est-ce la voix de mon fils David? Oui, c'est la voix de ton fils David. Il dit, regarde dans ma main. C'est un morceau de tissu de ton boubou de roi. Tu vois, si effectivement, comme les gens te le disent, j'avais des choses contre toi, je t'aurais tué. Tu étais dans l'eau là, en train de te faire. J'étais là. Et je suis arrivé tout près de toi. Et mon épée était tellement si tranchante que j'ai pu couper ton habit sans que tu saches. Si c'était un gros couteau de cuisine là, le monsieur va savoir. Mais c'est une épée tellement tranchante comme bistouri. Quand il a fait clic, c'est parti. Et puis il a laissé le roi sortir. Il dit retourne-toi. Il dit regarde ton habit. Il regarde, c'est coupé. Il dit voilà le morceau ici. C'est une preuve indiscutable. Il dit, est-ce que c'est bien toi? Il dit, mais c'est moi. Les gens te poussent contre moi. Mais moi, dans mon cœur, là, je t'aime. Frère, ne dites jamais que quelqu'un ne vous aime pas. C'est pourquoi vous aussi, vous êtes fatigué. Vous avez commencé à lui rendre les coups. Non. Ne vous laissez pas vaincre par le mal. Mais soyons toujours vainqueurs du mal. Parce que le mal, ça vient de Satan. Et toi, tu es de Dieu. Et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ta foi te met dans les conditions pour que Dieu agisse. Il dit voilà. Moi, j'ai foi en Dieu. Je sais que tu ne peux pas me tuer si le jour de Dieu n'est pas arrivé. Voici. Il faut partir. Il dit, hé, David, tu as eu pitié de ma vie. Ah, donc la vie, là, c'est bon. Toi, tu poursuis l'autre pour enlever sa vie. Hein. Et quand il t'a laissé la vie, tu es content. Mais c'est normal, frère. Tout ce que l'homme a là, c'est pour sa vie.
Et il est parti. Il a dit à tous ses commandos, bon, allons-y, repartons en ville. Parce que l'enfant là, lui-même, on l'a trouvé, on n'a qu'à finir en même temps. Il dit, hey, celui qui est avec lui là, il est plus grand. Quand vous aimez votre ennemi, vous le désarmez. Et vous pouvez avoir, par cette manière-là, le seul et l'ultime moyen de l'amener à devenir comme vous, c'est de l'aimer. Ça, il est reparti. Mais comme il n'est pas converti, je vais dire qu'il n'a pas été transformé comme David. Il est revenu encore. Il est revenu. Là, il dormait le temps de se reposer. Le lendemain, ils vont aller encore. Cette fois-ci, quand ils vont trouver David, ils vont le mettre en pièces détachées. Et David dit à un de ses amis, qui veut m'accompagner dans le camp? Ah! Les gens sont couchés là-bas, ils sont venus pour te chercher. Et tu vas partir au milieu d'eux. Et il y a un de ces, bon, si tu veux aller, moi je ne vais pas te laisser aller mourir seul. Je vais t'accompagner. Un de ces gars rapprochés est parti avec lui. Et ils sont arrivés dans le camp, tout le monde dormait du sommeil de l'Éternel. Quand l'amour est dans votre cœur, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Parce que Dieu lui-même, il est amour. C'est sa nature. Et ils arrivent, le patron dort, le chef d'état-major dort, le chef d'état-major particulier à côté du président dort, tout le monde dort, les sentinelles dorment, tout le monde dort. Non, ça c'est un sommeil inhabituel. Pourtant, ils n'ont pas pris de somnifères. Au contraire, quand on vient comme ça, il faut veiller. Le roi, il est en rade campagne. On ne joue pas avec ça. Puis David entre, il rentre au milieu du camp. Au cœur du camp, là où se trouve le roi. Et puis celui qui avait lui dit, mais laisse-moi le planter à la... Je le plante d'un seul coup, il ne va même pas faire... pour que quelqu'un va comprendre. David dit non. Tu ne peux pas porter impunément la main sur loin de l'Éternel. Ne le fais pas. Frère, que votre bouche se taise. Je vous demande pardon. Ne vous mettez pas à parler mal. Quelle que soit la condition de la personne, taisez-vous et priez. L'amour vous commande de prier. Ne soyez pas des commentateurs. Les journalistes sont là pour faire ce travail. Vous êtes des chrétiens, voici le travail que Dieu nous a donné. Aimez-vous les uns les autres autant que je vous ai aimé. Pas de compromis avec la parole, c'est clair. Pas de compromis avec le plan de Dieu, clair. Pas de compromis avec ce que Dieu a mandaté, clair. Mais l'amour divin doit motiver chaque parole et chaque action dans votre vie, dans ma vie. Si ce n'est pas le cas, frère, nous sommes des messagistes, nous avons besoin de rentrer dans le plan de Dieu. Il arrive, il a refusé le conseil de son ami intime. Il dit, mais on aura fini avec la promenade, on est en train de se promener, peut-être un jour il va nous surprendre, il va nous tuer tous. Il dit, non, non, non. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est avec eux. Alléluia! Quand la haine se lance et rencontre l'amour, qui va gagner? L'amour gagne. Toujours. Il dit, prends la gourde. Il prend la gourde. Prends la lance qui est au chevet du roi. Il prend. Ça veut dire quoi? L'eau pour boire, pour avoir la force pour continuer, et la lance pour combattre. Il a pris tout ça. Et puis il dit, sortons. Ah! Et il ressort, il remonte très loin, personne ne les a vus. Tout le monde dormait. Et c'est leur cri qui va les réveiller. Ils crient. Et puis le chef de l'armée se lève. Il dit, mais qui dérange le roi? C'est qui ça? Va te tuer. Il dit, vous tous même, vous méritez la mort. Vous n'avez même pas été capable de veiller sur loin de l'Éternel. L'homme qui a reçu l'onction pour régner sur Israël, vous êtes autour de lui, vous dormez, vous méritez la mort. Un homme qui n'a pas de valeur est venu au milieu, il aurait tué le roi. Il dit, oh, c'est pas possible, il ne faut pas raconter des bobards. Qui va rentrer au milieu du camp? Nous sommes là. La garde rapprochée est là. La sentinelle est là. Moi-même, je suis là. Ça, c'est zéro. Vous dormez. Même si vous avez la plus forte armée et que vous dormez, on va faire quoi avec? Alors, il dit, mais voilà, où est la gourde du roi?
Le chef d'état-major regarde, il n'y a pas de goutte. Ah, la goutte spéciale du roi. On ne peut pas remplacer ça par une goutte pour dire ça est là. Parce que c'est une goutte spéciale. Mais où est la lance du roi? Les preuves sont là. Il dit, mais regarde ici. Voici les deux choses. La vie du roi était dans notre main. Dieu a livré le roi dans nos mains. Mais j'ai dit, on ne portera pas la main sur loin de l'Éternel. Et le roi dit, est-ce toi mon fils David? Il dit, oui mon père. C'est bien moi. C'est des méchants qui viennent de la méchanceté. Moi je n'ai pas la méchanceté dans mon cœur. Donc je ne peux pas te tuer. Il faut envoyer quelqu'un. Il va venir prendre ta goutte et ta lance. Le roi peut boire ça sans se tromper. Parce que quelqu'un qui a pris, il peut te tuer. Ce n'est pas poison, il va venir mettre dans ta goutte. Non. Il dit, David, tu es plus juste que moi. Et je sais que tu régneras sur Israël. Mon fils, que Dieu te bénisse. Ah, bénédiction de ton père, de ta mère, de ma tante, ma bien-aimée, ceci. Ça c'est normal, elle me bénit parce qu'elle m'aime. Mais bénédiction de ton ennemi, c'est rare. Alléluia. Il a été béni par ses parents, béni par tout. Béni maintenant par celui qui voulait le tuer. Vous voyez, frère? C'est vraiment supérieur. C'est un grade supérieur. Et le roi a dit à toute l'armée, allez, décampez. Et puis tout le monde derrière le roi. Il dit, vous l'avez eu? Quand ils vont rentrer, vous l'avez eu? Il dit, non, on l'a vu, mais on ne peut pas l'avoir. Il est plus fort que nous. Il régnera. Et le roi fait une alliance. Il ne faut pas tuer tous mes descendants. Parce que je sais que tu es très fort et que l'Éternel est avec toi. Effectivement, Mephibosheth, l'enfant de Jonathan, a bénéficié de la faveur du roi afin que la lignée de Saül ne soit pas exterminée. Ce que je veux dire, c'est quoi, frère? Quand le Seigneur nous commande, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Autant que je vous ai aimé, aimez-vous. Et c'est de cette manière que, vous voyez, les autres qui ne sont pas encore les disciples de Jésus vont reconnaître quels sont les vrais disciples de Jésus dans le temps où nous sommes. Ce n'est pas les brochures seulement. Les brochures doivent nous permettre d'alimenter notre âme pour arriver dans l'expérience de ce que Dieu a dit que nous devons être. La lecture de la Bible doit nous pousser là. Et là où nous nous sentons incapables, ça doit nous amener à aller dans la prière. C'est le but de la prière. En cette fin de temps, ce n'est pas demander telle chose, demander telle chose, demander telle chose. Non, frère. Nous devons avoir l'aspiration de tout ce que Dieu nous commande. Il dit, oh là là, c'est merveilleux. Il parle et la chose arrive. Et quand il commande, la chose existe. Quand Dieu nous commande, quand il nous ordonne de nous aimer les uns les autres, ça veut dire qu'il est déjà prêt à déverser ça par son esprit dans nos cœurs, pourvu que nous puissions dire, nous le voulons. Nous sommes disposés. C'est vrai, il y a un frère que je n'arrive pas à aimer, il y a tel frère que je n'aime pas. Dieu va te dire, c'est parce que ce n'est pas encore mon amour là. Quand mon amour là va venir s'installer en toi, comment ça va se faire, Seigneur? Mais il faut obéir à ce que tu as déjà entendu. Il faut être prêt. Il faut être d'accord avec ce que j'ai dit. Et moi, je te rendrai capable. Ça va purifier ton cœur. Et ça va déverser par le Saint-Esprit l'amour de Dieu. Et tu vas aimer les frères ardemment. Pas un amour qui est en train de s'éteindre. Mais un amour ardent. Comme les braises ardentes. Quand tu mets le feu, quand tu mets la sauce, ça cuit rapidement. Alléluia. L'amour de Dieu va faire que, quelle que soit la situation, ça va s'arranger très vite. Par là, entre Saül et David, là, c'est fini ce jour-là. Deuxième tentative, là, c'est fini. Le monsieur est rentré et il est resté jusqu'à ce qu'il soit amené par Dieu de l'autre côté. Parce que la personne, tu es en face de ton ennemi qui vient de te montrer les preuves que lui, il était en avance sur toi et pouvait te tuer. Si tu t'en vas, tu sais qu'est-ce qui va t'arriver?
Peut-être Dieu va descendre le feu comme ça directement et puis consumer toute l'armée qui est là. Parce qu'il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas s'amuser. Certainement, ça il se rappelle à Gabaon. À Gabaon, l'épée d'Israël n'a pas tué autant que les glaces et les cailloux que Dieu a lancés du ciel. Donc, on ne s'amuse pas avec Dieu. Quand Dieu est dans une affaire là, il faut t'arrêter. Il faut capituler. Je pense qu'il a été très sage ici. Il a été vraiment sage. Parce que ça pouvait leur coûter à eux tous la vie en un clin d'œil. Dieu n'a pas besoin de... Regardez le mur de Jéricho. Est-ce que quand ils ont crié le 7e tour, ils ont fait, puis ils ont sonné la trompette, qui est venu pousser le mur? Tous les murailles les plus puissants se sont écroulés d'elles-mêmes. Immédiatement. Donc Dieu là, il est fort. Et c'est pour ça, frère, quand il nous commande de nous aimer là, il faut que chacun rentre au travail. Ici, ce soir-là, on va rentrer au champ. On va aller là où on peut trouver ça. Il commande. Amen. Quelqu'un qui vous dit, ah bon, il faut étudier tel et tel endroit parce que le sujet risque d'être dans tel chapitre. Mais, frère, il faut étudier là-bas. Si tu veux être admis, pour Dieu, là, il nous a donné les conditions. Ce qu'il faut pour notre préparation. Et si on n'arrive pas, on doit retourner à lui pour lui dire, donne-nous la capacité, parce que nous sommes prêts à obéir. Nous sommes prêts. Je vous pose la question, frères et sœurs, qui veut avoir le pouvoir divin d'aimer vraiment comme Dieu nous a aimés? Autant qu'il nous a aimés. Même les gens les plus compliqués, les plus difficiles autour de nous, même les frères qui sont difficiles, qui veut les aimer? Levez bien la main. Est-ce que vous êtes sûr de vous? Vous voulez ça? Vous voulez que même, baissez les mains, vous voulez que même celui qui veut vous tuer, comme le cas de David là, il était sous l'alliance des boucs, autant du sang des boucs et des taureaux. Mais la grâce de Dieu était déjà là. Amen. Il a été capable de résister à la tentation de se venger. Toi et moi, nous n'aurons pas d'excuses. Quel que soit ce qui t'a fait, mon frère, arrête-toi. Demande à Dieu. Donne-moi le pouvoir d'aimer. Parce que aimer, c'est un pouvoir infini. Quand Dieu déverse son amour dans ton cœur, même pendant que tu meurs, tu pries pour celui qui te tue. Étienne est l'exemple, et les disciples, pendant tous ceux qui ont été martyrisés, ils n'ont jamais été pris de colère à l'endroit de ceux qui les tuaient. Ce n'est pas possible par nous-mêmes, frères et sœurs. C'est pourquoi il continue. Il dit maintenant à Simon, Simon Pierre lui dit, voyez, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Pourquoi? Il y a beaucoup de pourquoi qu'on a, hein? C'est pas vrai? Pourquoi moi je ne peux pas? Comment tu peux dire que moi je ne peux pas aimer mon frère autant que tu m'as aimé? Pourquoi tu dis que je ne peux pas te suivre là où tu vas? Et le Seigneur va lui répondre, Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi tu me dis plus tard? Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant et puis c'est plus tard? Au moment où Pierre parlait, la puissance et la capacité que Dieu donne là n'était pas encore là. Mais la volonté était déjà là. Il savait que c'est lui qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons reconnu la parole de notre temps. Nous sommes d'accord avec Dieu, avec ce qu'il fait dans notre temps. Mais frères, nous avons besoin de reconnaître notre incapacité pour que Dieu nous rende capables. C'est son désir, frère. Quand il parle, quand il ordonne, c'est pour que ça soit exécuté. Et alors, Pierre
va recevoir cette réponse. Jésus répondit. Non, il dit, je donnerai ma vie pour toi. Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Ce n'est pas faux. Il n'a pas menti. Il le fera, mais plus tard. Alléluia. Plus tard. C'est comme toi, tu es assis aujourd'hui là. Quand on te regarde, on sait qu'il y a une volonté pour toi, en toi d'aimer. Tu veux aimer les frères. Tu veux aimer. Parce que tu sais que c'est là. C'est de cette manière-là que David a eu la victoire. C'est de cette manière-là que le Seigneur lui-même a eu la victoire à la croix. Il a prié ce déversement de flot de haine. Quand c'est venu sur lui à la croix, il était capable de demander la grâce pour tout le monde. Et c'est la seule voie d'une vraie victoire. Amen. Quand la haine commence à s'élever dans ton cœur, mon frère, il faut te mettre à genoux, tu es déjà dans la défaite. Quand tu peux t'asseoir pour parler mal d'un frère, quel que soit ce qu'il a fait, il faut comprendre que tu es dans la défaite. Mais quand tu peux, du fond de la situation dans laquelle tu te trouves, tu éprouves en toi la compassion et l'amour pour celui qui te hait, frère, c'est un bon signe. C'est un bon signe. C'est à ceci. C'est de cette manière que les autres qui sont autour de toi vont savoir que tu es un disciple de Jésus. Dans ton village, dans ta famille, dans ta patrie. Et je continue. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? Non, ce n'est pas possible pour le moment. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. C'est-à-dire, maintenant, dans la chair, malgré ta bonne volonté, tu ne pourras pas. Mais plus tard, tu le pourras. Quand Dieu le dit, c'est vrai. C'est là maintenant qu'après leur avoir parlé de ces choses-là, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Alléluia. Les rachetés ont une place auprès du Rédempteur. Toi et moi, nous avons une place. Mais avant d'aller occuper cette place, nous devons marcher sur les traces du Rédempteur. Comment nous pourrons aimer comme lui? C'est lui qui nous rendra capables parce qu'il a promis de nous donner ce qu'il faut pour que nous puissions faire comme lui. Il a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Ce n'est pas les miracles seulement. Parce que aimer quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est un grand miracle aussi. Amen. Ce n'est pas la guérison, ce n'est pas faire venir la pluie. Ça, c'est des miracles importants. Mais quand tu peux aimer quelqu'un qui ne t'aime pas, ça, c'est un miracle divin. C'est un miracle très profond. Les autres aussi sont des miracles divins. Frères et sœurs, le Seigneur va revenir bientôt. Et avant de revenir, il a envoyé son prophète pour que la parole qui a été prêchée et les expériences au temps des apôtres soient vécues par les croyants qui accepteront la parole de la promesse en leur temps. Et quand vous acceptez les termes de l'alliance, le Seigneur donne vie à l'alliance en vous, par son esprit. Et il nous rend capables de faire les choses que nous ne pouvions pas faire de nous-mêmes. Il dit, quand j'aurai fini de préparer la place, je reviendrai vous chercher. Et vous savez que dans ce temps, le frère Franck essaie de dire, nous sommes à la fin des temps. Le temps de la préparation qui nous a été donné là, pour que nous puissions intégrer la place qu'il allait nous préparer là, est en train de finir. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous qui avons reçu cette promesse, nous devons commencer maintenant à réviser le résultat de notre vie là. Nous devons réviser. Aimez-vous les uns les autres, autant que je vous ai aimé là. Est-ce que c'est réel? Est-ce que cette parole de l'Écriture, on peut la dire accomplie
dans ta vie et dans ma vie? Point d'interrogation à chacun de répondre. Est-ce que ton amour pour ton frère là peut résister aux intempéries? Quand on te poursuit pour te tuer, il faut Dieu pour pouvoir aimer la personne. Pour toi-même, ce n'est pas arrivé là. Le voisin t'a mal regardé. Regarde comment tu réponds déjà. Tu as demandé quelque chose à quelqu'un, il ne t'a pas donné. Regarde comment tu penses. Avec ça, tu vas aller où? La place est préparée. Mais celui qui doit hériter la place doit aussi être préparé. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il est écrit, nous allons aller dans 1 Thessaloniciens 4. Que votre cœur ne se trouble point. Donc si vous êtes troublé, le Seigneur vous dit que votre cœur ne se trouble point. Si vous croyez au Seigneur, il prendra le reste sous son compte. 1 Thessaloniciens 14. 1 Thessaloniciens 4. Il n'y a pas 14. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Pendant que nous attendons que le Seigneur revienne nous chercher, nous avons appris par la parole de Dieu, par le message de l'heure, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et si nous avons commencé à nous conduire de cette manière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller de progrès en marchant dans cette voie-là. C'est-à-dire la foi et la persévérance pour aller hériter la place que Dieu nous a préparée. De progrès en progrès. Ça veut dire chaque jour, Dieu est prêt à te faire avancer. Mais il faut reconnaître, il faut identifier les failles, les difficultés. Là où tu as des problèmes, il faut en parler à Dieu, que ce soit ton sujet constant. Ne joue pas avec ça. Tu peux ne pas avoir le mariage, tu peux ne pas avoir un travail, mais l'enlèvement est tout proche. Si tu as eu l'enlèvement, tu as eu tout. Que votre cœur ne se trouble point. Les problèmes de la terre ne doivent pas vous troubler. Frères et sœurs, pardon. Les grands troubles viendront après l'enlèvement. Parce que quand l'enlèvement va se produire, ce qui va attendre, parce que nous savons ce qu'on appelle la grande tribulation, les choses qu'on appelle corona, les petits trucs comme ça, bon, ce n'est pas des petits trucs, c'est parce qu'il y a des gens qui meurent. Mais ça, là, ce n'est rien par rapport aux choses qui vont arriver. Les choses qui vont arriver, les gens même vont demander à la mort de les prendre, parce que la souffrance, là, est trop. Et la mort n'aura pas mandat de les toucher pour le moment, parce qu'ils doivent souffrir avant. Et les enfants de Dieu qui seront restés à ce moment, on va les tuer. Littéralement, on va les tuer. Parce qu'ils ne vont pas accepter de faire les compromis religieux pour sauver leur vie. Ils vont être tués. Maintenant, frère, on ne te demande même pas d'être tué. On te demande de persévérer et de demander à Dieu de changer ton mauvais cœur. De changer mon mauvais cœur. De changer mes sentiments qui ne sont pas bons. Ça là, un jour de jeûne, un jour, 2 jours, où tu te prives de la nourriture pour dire à Dieu, aie pitié de moi. Ce n'est pas le jeune qui va te donner ça. Mais c'est, tu t'humilies devant Dieu pour dire, je reconnais que ce n'est pas encore la bonne forme pour l'enlèvement. Aie pitié de moi. Le Seigneur va permettre cela. Ce n'est pas toi et moi qui pouvons aller propulser dans le ciel. On ne peut pas. J'ai regardé le lancement de la dernière fusée par une navette spatiale ou quoi, etc. J'ai regardé. C'était un événement. Ils ont mobilisé des milliards. Et quand ils ont préparé tout, c'est une base qui est là. Mais je ne sais pas comment ils ont fait. Et puis ça a poussé. Toute une grosse machine comme ça s'en va dans l'air comme ça. Poussé comme ça. Mais pour nous, ça viendra d'en haut. Alléluia. On va être happé. Alléluia. Oh là là, c'est beau. Et ça s'en va, ça s'éclate. Les choses qui n'ont pas la place pour aller là où
les terminus se trouvent là. On dit ça s'écarte au fur et à mesure, et puis ça s'en va jusqu'à ça s'en va tourner et ça s'en va se placer là où ça doit être. Mais moi, je n'ai pas besoin de milliards. Je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin de mettre la parole de Dieu en pratique dans l'obéissance. Le lancement de ta vie commence là maintenant. La parole de Dieu, quand tu la prends et que tu la vis, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu vient habiter. Parce que quand l'enfant de Dieu, pour prouver qu'il est un fils de la promesse, quand la parole de la promesse vient, il accepte la parole de la promesse. Il ne fait pas de commentaires dedans. Amen. Et quand l'Esprit de la promesse vient voir que la parole de la promesse est reçue, c'est là que l'Esprit vient. Et alors, le chrétien n'est plus un chrétien charnel. Il devient un chrétien capable des choses que les autres chrétiens charnels n'arriveront pas à faire. Mais du frère, j'ai trop supporté. Mon mari est trop compliqué. J'ai trop supporté. Si tu étais à ma place, non, je ne peux pas être à ta place. C'est toi qui t'es marié. Mais, si tu étais à la position que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ, tu vas vaincre toutes les situations. Donc, je n'ai pas besoin de changement de place. Chacun de nous a besoin de rester là où il est et de laisser Jésus le posséder. Que l'Esprit de Dieu vienne. Et que nous soyons vraiment changés. Vous voyez, nous devons marcher de progrès en progrès dans cette position. On va aller un peu plus loin pour terminer. De progrès en progrès. On doit marcher de progrès en progrès. 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Prenons ça. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Est-ce que vous voyez, frère? Ça se rallie à la promesse. Le Seigneur va venir. Il va revenir avec tous les saints. Amen. Ils sont partis avant nous, avant de venir nous chercher là. Ils vont ressusciter premièrement. Gloire à Dieu. Mais ici, frère, c'est de toi et moi que je veux m'intéresser. Qu'il affermisse les cœurs de ceux qui sont présents sur la terre actuellement. À l'approche de l'avènement du Seigneur. Ceux qui espèrent qu'à l'avènement du Seigneur, frère Anderson, c'est maintenant. Amen. Frère Zéga, c'est maintenant. Nos cœurs là ne doivent pas être ballants. Ça doit être affermi, bien attaché. Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons reçues, que nous avons entendues, de peur que nous soyons éloignés d'elle. Frère, quand Dieu dit aimez-vous autant que je vous ai aimé, c'est un ordre. C'est un commandement. On doit être préoccupé toute sa vie. Comment moi je n'arrive pas à aimer? Seigneur, donne-moi ton esprit. Vraiment, je suis prêt, je suis d'accord. Donne-moi la force de ton esprit. Parce que je ne veux pas rester ici après l'enlèvement. Et le Seigneur dit que vous avez, puisque vous avez appris comment vous devez vous conduire. Je vais lire le verset 13 là, puis continuer dans ça. Qu'il vous affermisse. Verset 12 même, ça dit. Et que le Seigneur fasse croître en vous. Croître et abonder. Et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous. Ah! Seigneur. Là, il ne s'arrête plus aux disciples de vous aimer les uns les autres. Hein? Il dit, il doit faire ce que tu as déjà là. Dieu est prêt à faire croître ça. Alléluia. Ça va grandir. Ça ne sera pas un amour, un petit feu qui va s'éteindre. Non. Ça ne va pas se refroidir. Non. Ça va grandir. C'est comme un feu qui est allumé et puis on amène du bois. On amène du charbon. On amène du bois. On met. Ça monte. Ça monte. Alléluia. Oh, que c'est. Notre Dieu est bon. Au point que ça devient quoi? Il dit, ça va arriver au point que ça va abonder, faire croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous.
Aimer les autres, les frères, les sœurs, ça doit être naturel à un moment donné. Mais ça doit s'extendre. C'est-à-dire le voisin, les amis, les parents qui sont difficiles, qui ne sont même pas encore chrétiens, qui nous créent des problèmes. On doit pouvoir arriver à les aimer. Il dit les uns pour les autres et pour tous. Ça n'a pas besoin d'interprétation. Qu'il affermisse vos cœurs. Moi je dirais nos cœurs. Pour qu'ils soient irréprochables. C'est-à-dire quand quelqu'un même veut avoir des histoires, veut même te trouver des failles, que la personne fasse des recherches, elle ne trouve rien. Daniel, les gens qui ont fait l'audit du temps de Daniel, ce n'étaient pas des gens qui lui étaient favorables. Hein. C'est un cabinet vraiment neutre, mais même commandité par ses adversaires. Ils sont allés, ils ont vérifié dans la vie du premier conseiller, ils ont vérifié dans toutes les affaires du royaume, le royaume le plus puissant de la terre à l'époque. Ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Ils sont revenus vers le roi pour dire, ah, on ne peut rien trouver, hein, c'est au temps de Darius. On ne peut rien trouver. Hein. Il dit, mais comment on va faire? Ils gèrent tellement correctement, on ne peut rien trouver. Mais on va entrer dans les affaires de son Dieu. Alléluia. C'est là qu'il ne fallait pas entrer. Ils auraient pu rester dans leurs audits, leur quoi. Mais aller dans l'affaire de l'adoration de son Dieu, la communion de son Dieu, c'est chercher la mort. Chez nous, les électriciens, on dit que c'est la haute tension. La haute tension, les fils nus, là, on ne touche pas. Si tu es en train d'aller cueillir tes trucs et puis ton bâton là touche ça, c'est fini. Ils sont allés. Oui. On n'a qu'à interdire tout le monde d'adorer leur Dieu. Tout le monde n'a qu'à arrêter d'adorer leur Dieu. Ils n'ont qu'à adorer le roi pendant 30 jours. Le roi n'est pas Dieu. Pourquoi on va l'adorer? Daniel s'en va, il ouvre ses fenêtres, il continue de prier 3 fois par jour, comme il le fait. Ah! Si c'est ici, il m'a dit, frère, vraiment, réunion de prière, mercredi là, paraît-il que les autorités vont venir faire le contrôle. Daniel a ouvert ses fenêtres dans la direction de Jérusalem et il priait comme Dieu a dit. Quand ton peuple sera dans la captivité, dans les difficultés, qu'il tourne les regards vers Jérusalem, qu'il prie, que tu les exauces. Il dit, Seigneur, je vais sortir de cette situation. Même si je suis premier ministre ici, ce n'est pas ma place. Je vais retourner chez moi. Il prie. Et les gens sont venus tumultueusement. Ils ont ouvert. Oh, voilà, on l'a trouvé. Et malheureusement, s'ils savaient que ce n'est pas Daniel qu'ils ont trouvé, c'est eux-mêmes qu'ils ont trouvé. C'est eux-mêmes. On l'a trouvé, on va les jeter dans la fosse au lion. Et le roi ne peut rien faire parce que c'est le décret. C'est un décret irrévocable. Parce que les Mèdes et les Perses, quand le roi signe, on ne peut plus revenir en arrière. Même le roi ne peut pas revenir en arrière. Et le roi passe le temps à pleurer parce que c'est vraiment un attentat réel contre lui. Il a compris, mais c'était tard. Comme les gens aiment la gloire, il ne faut pas aimer la gloire. Hein. Tu aimes la gloire, tu vas te faire problème un jour. Il a signé un propre décret contre lui-même. Le roi revient le matin. Est-ce que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, t'a sauvé? Il dit oui, mon roi, par la grâce de Dieu, mon Dieu a envoyé son ange, il a fermé la gueule de tes lions là. Je suis vivant. Je suis au milieu d'eux. Ils sont comme des chiens de garde. Alléluia. Dis quoi? Les lions sont là? Oui. Toi, tu es là? Oui, c'est ma voix. Ok. Très bien. C'est que ton Dieu est fort. Daniel, il faut sortir. Et puis, bon, les ministres, les grands ministres d'État, excusez-moi, les grands là, qui ont fait le coup là, il dit, amenez-les. De toute façon, il n'y a pas de danger. Daniel est entré, il est sorti. Vous allez rentrer et vous allez sortir. Puisque là-bas, on entre et puis on sort. Non, ce n'est pas la méchanceté. Vous voyez que le roi n'est pas méchant. Hein? La mesure que tu mesures pour les autres là, ça te sera mesuré. Et Dieu va ajouter Guassou. On les a amenés avec leurs enfants. Venez faire une promenade. Parce que les lions ne sont plus méchants. Daniel est resté toute la nuit avec eux. Il est ressorti. Vous voyez, il n'y a pas d'égratignure. Les lions sont devenus gentils. Ils ont fait rentrer avec leur famille. En tout cas, ils doivent être certainement déjà en forme. Parce qu'ils mangeaient bien. Les lions ont trouvé
vraiment la rigueur. Dès que le premier est rentré, ils ont mangé rapidement. Et on poussait et on ferme la porte. Au bout de quelques instants, ça n'a même pas eu besoin de plusieurs heures. Les lions étaient affamés. Ils ont terminé. Ils ont gardé les restes pour manger après. Vous voyez comment c'est. Donc, dans la vie du chrétien, nous devons laisser la parole de Dieu nous perfectionner pour qu'on soit irréprochable. C'est-à-dire que même quand on va rechercher des choses qui ne vont pas, on doit trouver que toi, la vie de Dieu là, tu n'as plus ton passé. Alléluia. On regarde, on voit que tout est propre. Dit David là même, on va trouver où? Là, ils vont aller trouver, ils vont trouver Dieu là-bas. Irréprochable. C'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Parce qu'il nous a préparé une place. Parce qu'il reviendra nous chercher. Afin que là où il est, nous y soyons aussi. Mais ce qu'il est, nous devons l'être aussi. Souvent, on est pressé d'aller là où il est. Jérusalem, je vais y aller. Je vais y aller. Y aller. Je ne sais pas chanter ma voix. Je vois, on chante ça bien. Mais pour y aller là, il faut être comme lui. Être comme Jésus. Que Dieu vous bénisse. Donc, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour l'avènement du Seigneur. Comment vous devez vous préparer pour l'avènement du Seigneur. Vous avez appris par le message de la fin des temps comment vous devez vous habiller, comment vous devez vous comporter, comment vous devez vous marier, comment vous devez vous comporter dans votre foyer, comment vous devez vous comporter au travail, comment vous devez vous comporter entre frères, comment on doit se comporter même avec les païens. La parole nous a éduqués. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu? Et c'est là ce que vous faites. Si tu n'as pas commencé à faire, il faut dire, Seigneur, permets que cette écriture, on dit, c'est là ce que vous faites là, que ça soit vrai pour moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Marcher de progrès en progrès. Que Dieu vous bénisse. Qui veut marcher de progrès en progrès? On ne marche pas un peu. Il faut aller en progressant. Quand un enfant entre au CP, il doit aller au CM, il doit aller en 6e, il doit aller en terminale, il doit aller au supérieur. Autant que cela est nécessaire et possible. Nous allons lire maintenant la dernière partie. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Verset 21 d'abord. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Dans la préparation, pour qu'on soit irréprochable, frère, nous avons besoin d'examiner tout ce que nous devons faire. On ne doit pas tomber dans tout. Quand tu trouves une causerie qui n'est pas saine, il faut t'abstenir de cela. Quand tu arrives dans un endroit où réellement l'endroit n'est pas propre pour un chrétien, il faut t'abstenir, il faut te retirer. Même si c'est ton meilleur ami qui t'a dit de l'accompagner, il faut t'abstenir, il faut te retirer. Il dit non, mais moi je ne vais pas faire, je serai là-bas seulement, mais je ne vais pas faire. Si un frère te voit là-bas, il sera scandalisé. Il faut te retirer de là. Et puis la Bible dit clairement, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés comment? Irréprochables. Irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère, l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur, c'est une chose certaine. Mais la Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais Dieu use de patience parce qu'il veut qu'au moment de son avènement, toi et moi, nous soyons prêts. Que nous puissions aller de progrès en progrès dans notre conduite. Qu'on puisse être irréprochable à un moment donné. C'est-à-dire que même nos parents qui trouvaient qu'on était compliqué, qu'on n'était pas bien, nos parents doivent pouvoir trouver à un moment donné que, mais oui, vraiment, depuis hier, c'est déjà bon. Même si on dit que c'est depuis hier que tu as changé, c'est bon.
Ça vaut mieux. Le brigand, il n'a pas eu beaucoup de hier. Hein. C'est le même aujourd'hui là. Alléluia. Ça vaut mieux que 40 années où il n'y a jamais de hier, ça a changé. Est-ce que vous comprenez? L'enlèvement là, c'est pour ceux qui ont changé. C'est pour ceux qui ont laissé leur conduite et leur comportement être changé, transformé par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour ressembler à celui du Sauveur. Et il dit ici que c'est lui-même, le Dieu de paix, qui nous sanctifie lui-même tout entier. Que notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Et il a envoyé son serviteur fidèle et prudent pour nous préparer. Alléluia. Le Seigneur va accomplir fidèlement sa promesse à ton égard. Laisse-toi, abandonne-toi, dis-toi incapable, reconnais ton incapacité, mais ne dors pas sur ton incapacité. Ne dors pas dedans. Lève-toi. Ce n'est pas une prouesse d'être toujours dans les mêmes problèmes. Non, ce n'est pas bon. Il faut commencer à faire ce que Dieu dit. Et il faut aller de progrès en progrès. Par la prière, le Seigneur peut te rendre capable. Donc on va s'arrêter là. N'oubliez pas que le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Si la parole de Dieu a suscité en toi des troubles parce que tu te rends compte que ça ne va pas, le Seigneur est prêt à t'aider. Le Seigneur veut t'aider. C'est lui le meilleur enseignant. Quand il finit d'enseigner, il rend son élève capable. Moi, ça me plaît quoi. Il suscite en nous le vouloir et il nous donne aussi le pouvoir de faire. Quand il a parlé, Pierre a dit, moi je veux et je suis prêt à mourir pour toi. Il dit, tu ne pourras pas pour le moment. Mais le temps vient où tu pourras. Quand le Saint-Esprit est venu, Pierre est sorti spontanément avec les autres. Ils ont commencé à témoigner, ils ne faisaient aucun cas de leur vie. Ils étaient prêts à mourir pour le sacrifice, pour le témoignage de Jésus-Christ. Ils étaient prêts. Et l'amour débordait dans leur cœur. Quand on les persécutait, ils étaient heureux. Ils sont partis rendre témoignage. Et ils nous ont frappés à cause du nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ils n'ont pas dit, ces gens-là sont mauvais. Les religieux là ne sont pas bien. Non. Que Dieu nous bénisse. Ça va? Qui veut aller au ciel? Qui veut être enlevé? Qui veut que lors du retour du Seigneur, nous puissions aller ensemble? Ne laisse plus les choses que les autres font devenir un obstacle pour que tu ne puisses pas les aimer. Non. Il faut aller de l'avant. Il faut demander au Seigneur ce que lui, il a eu comme capacité là. Il n'a qu'à déverser ça en toi et moi. Il nous rendra capables. Étienne était un homme de la même nature que nous. Pendant qu'on le tuait, il aimait. Et il priait. Et ça a eu des résultats. Que Dieu nous aide. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Et nous pouvons dire que le Seigneur a préparé et qu'il sait. Ce qu'il attend maintenant, c'est vous et moi qui devons être préparés. Et la préparation, il a donné le matériau pour la construction, pour la préparation de son église. Comme il a donné, le roi Assyrus a donné les moyens pour préparer Assyrus, pour préparer Esther. Quand Esther a été préparée, le jour où elle devait comparaître devant le roi, elle était préparée. Pendant des mois, elle a été préparée par ce qu'il fallait pour sa préparation. Et l'Esprit de Dieu sait ce qui est meilleur pour notre préparation. Et Dieu nous a donné le message de l'heure pour que nous ne puissions pas le connaître dans la théorie, mais l'expérimenter dans chaque compartiment. Et le frère Franck et le frère Branham, ils ont tous parlé comme Dieu les a mandatés à parler, pour que vous et moi, nous puissions retrouver la même position que les premiers chrétiens. Que Dieu bénisse chacun de nous. Le sujet principal aujourd'hui donc sera, Seigneur, lors de ton avènement, je veux être trouvé irréprochable. Permets-moi d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Permets-moi d'avoir l'amour de Dieu débordant dans mon cœur par le Saint-Esprit. Si j'essaie d'aimer par moi-même, je ne pourrai pas. Mais par ton esprit, je suis rendu capable. Implorons la grâce de Dieu. Nous avons 30 minutes pour le faire. Prions de tout notre cœur. Ce n'est que le lancement. Amen. Quand on va arriver à la maison,
on va commencer à se séparer des choses. Alléluia. Comme la fusée qui va vers son objectif se sépare des habillages qui ne sont pas nécessaires. Nous aussi, on doit se séparer. Au fur et à mesure qu'on se prépare dans la présence de Dieu, beaucoup de choses nous seront révélées. On examinera et on se séparera de ce qui n'est pas nécessaire. Pour aller de progrès en progrès, sans être encore alourdi par ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Qu'il nous aide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai